Des changements pourraient être apportés au programme de travailleurs étrangers temporaires. Le ministre fédéral de l'Immigration a laissé sous-entendre que des changements étaient possibles, mais les contrats de travail fermés sont là pour rester. Frédéric Camarano. Conditions de travail qui laissent à désirer, mauvais traitements, agressions sexuelles, violences psychologiques ou encore des logements surpeuplés aux conditions sanitaires non réglementaires. Les exemples de mauvais traitements sont nombreux chez les travailleurs étrangers temporaires. L'Organisation des Nations unies y voit même un terrain propice aux formes contemporaines d'esclavage. Suite à ce rapport spécial daté de septembre, le ministre fédéral de l'Immigration confirme qu'il compte agir. C'est clair que ça ne peut pas rester de même, surtout avec les personnes qui faisaient l'objet de l'étude. Ça me dérange énormément. Mais comme je l'ai dit à un collègue du Parti conservateur, est-ce que l'élimination du permis fermé permettrait d'en arriver là? Je ne le pense pas. Avec ce type de permis, il est presque impossible pour les travailleurs étrangers de changer d'employeur. Mobilité très limitée, certes, mais frais de transport et de logement couverts par l'employeur, fait valoir le ministre. Il préconise un accès plus facile aux permis ouverts, voire à des permis régionaux, plutôt que l'élimination du permis fermé. À Halifax, cette fin de semaine, ce groupe militait pour une toute autre solution, le statut de résident permanent en arrivant au Canada. What the minister is stating does not go far enough. Le ministre ne va pas assez loin, croit-elle. Sans une liberté de mouvement plus grande, le sort des travailleurs étrangers temporaires ne sera pas amélioré, selon elle. Si le Canada se préoccupe du bien-être des travailleurs et pas seulement de l'industrie, les permis doivent être ouverts selon cette chercheuse. Pour elle, le permis fermé n'offre que deux options aux travailleurs victimes d'abus, endurer ou rentrer au pays. Les patrons qui traitent bien leurs employés les garderont, dit-elle, un argument que rejette l'industrie des fruits de mer qui met des mois et beaucoup d'argent à se préparer pour la nouvelle saison. Imaginez une usine qui embauche, je ne sais pas moi, 300 employés, dont la moitié sont des travailleurs étrangers. La moitié de ces travailleurs-là, à l'arrivée au Canada, après des mois de planification, choisiraient de faire autre chose. Comment est-ce que ça marcherait, ça, exactement? Il aimerait par contre que les travailleurs puissent accéder plus facilement à la résidence permanente s'ils choisissent de s'établir au Canada. Ici Frédéric Camarano, Radio-Canada, Moncton.